Eh ben, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on est là pour vous présenter un petit deck profile du format Edison. Donc, c'est un deck avec lequel j'ai fait 4-0 au side event Edison de l'YCS de Lyon. C'était la première fois que j'en faisais, et bon, alors, c'était la première fois que j'en faisais de manière compétitive, sinon on en avait déjà fait un peu entre nous avec Corentin qui est derrière la caméra. Et c'est un format qu'on a un peu découvert comme ça parce qu'on faisait un peu de GOAT, on essayait de trouver des formats alternatifs pour plaire à notre communauté. Et c'est un format qui est très fun, plus fun que le GOAT je trouve. Bon ça c'est un peu un autre truc. Donc alors, pour ceux qui ne sauraient pas quel type de format c'est un format rétro. Donc Konami appelle ça le Time Wizard. Et en fait vous jouez avec le format d'une banlist précise. La banlist ici, c'est la banlist de mars 2010, donc ça considère qu'on joue avec les cartes bannies, interdites, enfin bannies, limitées, semi-limitées de l'époque, et aussi avec les sets qui étaient sortis au moment de la banlist. Donc ça s'arrête vraiment à une banlist, ça va pas plus loin. Et du coup, pourquoi Edison? Edison, c'est le nom alors, c'était un SJC à l'époque, qui sont l'ancêtre de nos YCS. C'était le nom de la ville dans laquelle était tenu, et c'est un format qui est apprécié par beaucoup de gens, puisqu'il est très divers, il y a beaucoup de mécaniques, beaucoup de choses comme ça. Il est quand même assez. Il reward quand même pas mal le skill des joueurs, puisqu'il y a quand même beaucoup d'interactions à réfléchir, ce genre de choses. Et bah, il y a beaucoup de diversité, comme je dis. Donc, par exemple, il peut y avoir Gladiator Beast qui était joué, il y avait Seigneur Lumière, des decks poissons, des decks monarques. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter un Blackwing, qui est mon deck de cœur et d'enfance. Du coup, c'est pour ça que j'ai piqué ce deck-là pour jouer. Ça s'est très bien passé, mes adversaires étaient très sympas. Alors, en ce qui concerne mes match-up, j'ai affronté un poisson. J'ai affronté un héros. Alors, c'est héros Gemini Spark. Donc, enfin voilà, avec tout ce qui est monstre Gémeaux et qui utilise beaucoup Miracle Fusion pour sortir zéro absolu. Un Mirror. Et le dernier, c'était un deck light à base de Honest, dont le but était de contrôler la partie. Et du coup, je pense qu'on peut passer au deck profile en lui-même. Alors, bon, on va commencer par le main deck. Donc, deck Blackwing, forcément, meilleure carte du deck, Gale. La carte est à 1 dans le format, il y a une raison, c'est la meilleure carte du format. Synthoniseur 3, pas mal d'attaques, divise une attaque de manière permanente, se spé gratuitement. Pour aller avec Gale, forcément, 3 Shura. Shura, une des meilleures cartes du deck, 1800 d'attaque, donc elle permet, avec Tourbillon Noir, que vous verrez plus tard, de récupérer n'importe lequel des Blackwing du deck, très facilement. Quand elle détruit un monstre au combat, elle spé un Blackwing du deck, donc elle peut spé Gale, et instantanément partir en synchro 7. Parce que vous allez voir que c'est un format qui est quand même très synchrocentrique, et du coup qui est assez important à ce niveau-là. 3 Bora, je vais pas forcément m'attarder sur Bora, c'est Extender gratuit si on contrôle un Blackwing. 1700 d'attaque, perce défense, niveau 4. Quoi dire de plus? Le MVP du Mirror, Sirocco. Alors, Sirocco, déjà, quand votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice, 2000 d'attaque. C'est très très dur à passer pour beaucoup de decks. C'est un niveau 5, donc ça permet de faire des synthos par exemple 8 avec Gale. Ce qui peut avoir une importance, parce que vous verrez dans l'extra deck qu'il y a pas mal de synchro 8 qui sont très sympas. La force du coup de Sirocco dans le Mirror, c'est que elle gagne de l'attaque. Enfin, on peut cibler un monstre Blackwing qu'on contrôle et il gagne une attaque égale à la somme des attaques des autres monstres Blackwing sur le terrain. Et du coup, ce qui est de fort, c'est que ça considère les monstres adverses, et donc dans le Mirror, on passe forcément au-dessus des monstres adverses avec Gale. Avec Sirocco. Ensuite, 3 Kalout. Alors, Kalout, la force de la carte, c'est un trap en fait, pour le format. C'est. Les N-Trap avant l'heure, c'est comme Honest, on la défausse en battle et le monstre gagne 1400 d'attaque. Ça peut surprendre, mais surtout c'est utilisable quand on combat directement contre l'adversaire, donc ça peut permettre de trouver des OTK assez rapidement. C'est niveau 3, 1400 attaques, ça peut se tuto avec beaucoup de choses à travers notre tourbillon noir. 3 Mistral, Mistral pareil, très fort. C'est Monster Reborn en défense quand il est énorme, et il peut pas être spé, mais il compte pas mal, et très souvent il va Reborn un niveau 4, du coup ça va faire une synchro 6 directement. Synchro 6, meilleur synchro 6 du format Gardien Goyo. Donc c'est très rapide avec cette carte d'avoir un Gardien Goyo. Après pour les one-off, on a un Vaillou. Vaillou parce que bah, c'est un aile noir, c'est une cible à tourbillon noir pour quand on norme les plus bas. Donc c'est ces deux-là. On peut facilement la récupérer, ça s'envoie facilement au cimetière.
puisqu'on joue attaque d'Icard dans le deck. Donc ça permet de facilement envoyer cette carte au cimetière et potentiellement, si on se fait disrupt notre play synchro, bannir lui plus mettre les armures du cimetière, ça nous permet d'invoquer Vent d'Argent et ça permet d'avoir un gros beater assez gratuitement. Du coup, la carte est forcément gratuite. Et alors, on joue un deck dark, donc on est obligé de jouer Dad. La carte m'a fait des games à elle seule. De toute façon, la carte est limitée dans le format. La carte est limitée dans le format, il y a bien une raison. 3 dark au cimetière, vous l'invoquez, vous pouvez pop jusqu'à 3 cartes. Il y a toujours. Alors, aussi en Edison, il y a toujours la règle de la priorité à l'invocation. C'est-à-dire que quand vous invoquez Dragon Armée des Ténèbres, vous avez la priorité d'activer votre effet avant que votre adversaire puisse répondre à l'invocation. Ce qui est très très important pour une carte qui peut détruire gratuitement comme ça. Et le dernier monstre, Gorz, pareil, c'est un entrap pour le format. Donc si vous contrôlez aucune carte, quand vous prenez des dégâts, vous pouvez l'invoquer et invoquer un jeton du niveau des dégâts. Donc c'est une carte de laquelle il faut jouer autour. Donc, quand votre adversaire contrôle aucune carte, il vaut mieux d'abord attaquer avec ses monstres les plus faibles. Et c'est quelque chose qui est encore fait beaucoup aujourd'hui. Et si vous ne comprenez pas, par exemple, pourquoi quelqu'un attaque d'abord avec ses monstres les plus faibles, c'est souvent parce qu'il a été marqué à l'époque par Gorz. Donc là, c'est tout pour les monstres. En ce qui concerne les magies. Alors, une allure, parce qu'elle a 1 et que c'est une bonne carte, ça vous permet de deep draw, d'aller chercher des cartes qui peuvent être plus intéressantes pour votre deck. Typhon, elle est à 1. Si on pouvait en avoir plus, on en jouerait plus. La carte est très forte dans le format, il y a beaucoup de back row. Il y a surtout Oppression Royale, qui est une carte qui est un peu la souffrance dans ce format. Il y a quelques cartes comme ça. Mais par contre, comparé au GOAT, par exemple, il n'y a pas de cartes comme Duo de délinquance, genre pot de duel, enfin, Pot of Greed, ce genre de cartes qui sont un peu trop fortes, qui ont été bannies avant ce format, et du coup, ça permet que le format soit très contrôle, mais à la fois sans vraies grosses cartes qui sont trop fortes. Alors, je dis ça, et après la prochaine c'est Violent Orage. Alors, Violent Orage, le fait est que la carte, c'est pas du trade 1 pour 1. Ce qu'on aime beaucoup dans ce format, souvent c'est des cartes trade 1 pour 1. Celle-ci trade souvent plusieurs cartes pour une, sauf qu'il y a un counter à cette carte. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, dans le format, il y a une carte qui est jouée, qui est Starlight Road. Alors, Chemin Poussière d'étoile, Chemin Lumière d'étoile, pardon. C'est une carte quand au moins 2 de vos autres cartes vont être détruites en même temps, donc très souvent avec Violent Orage. Vous pouvez annuler l'effet de la carte qui va le faire et invoquer un Stardust depuis votre extra deck qui va lui aussi néguer des destructions. Du coup, c'est une carte dont il faut jouer autour, qui rajoute quelque chose d'intéressant, parce qu'en GOAT, par exemple, on ne cède pas de cartes, on en cède très peu, parce qu'on a peur de prendre Violent Orage et de perdre un card advantage. Là, ici, on peut se permettre, si on a Chemin de Lumière d'étoile, ou Bait avec. C'est aussi une carte qui marche contre Force de Miroir, puisque Force de Miroir est à 1 dans le format, et quand vous attaquez, vous pouvez utiliser Chemin de Lumière d'étoile pour protéger vos monstres de la. Voilà. Pour les one-off de magie, contrôle cérébral. Contrôle cérébral, bah, ça peut permettre de finir des games. Très souvent, vous enlevez un monstre, ça vous permet de finir l'OTK. C'est une très bonne carte pour contrôler. Vous pouvez faire pas mal de choses avec contrôle cérébral. Vous pouvez faire vos synchros. Donc c'est une carte qui est très forte pour se débarrasser de certaines menaces dans le format. Pour avoir à la fois de l'interruption et de la protection de certaines cartes, puisque vous pouvez esquiver certaines cartes avec Book of Moon. Bah voilà, Book of Moon, une carte très forte encore aujourd'hui, carte qui a toujours été forte, c'est très versatile en fait. Ça vous permet d'empêcher de prendre certains dégâts, ça vous permet de vous protéger de certaines cartes. Très bonne carte, pas grand chose à redire là-dessus. Et 2 tourbillons noirs, alors tourbillon noir est à 2, donc si on pouvait en jouer 3. C'est simple, c'est la meilleure carte du deck, vous la voulez tout le temps. Si vous invoquez un L noir normalement, vous pouvez tutor un L noir qui a une attaque inférieure ou égale à celle du monstre. Et du coup. Ah non, pardon. Inférieure exactement. Et forcément, avec n'importe quelle carte, comme je vous ai montré avec Shura, que ce soit Sirocco K2000 ou Shura K1800, vous pouvez à peu près tuto n'importe quoi du deck avec. Et ça vous permet d'accéder directement à Gale qui vous permet instantanément de faire vos synchros. Alors, on va passer aux pièges. Donc, pour notre version, on avait beaucoup de pièges. Parce qu'on s'est dit,
on ne connaît pas très bien le format, c'est possible qu'il y ait des choses un peu bizarres, et ce qu'on voudrait, c'est des cartes qui font des interruptions directes, et du coup, les pièges répondent fortement à cet effet-là. Surtout qu'on a beaucoup de cartes advantage avec nos monstres déjà de base, donc on peut se permettre de jouer plus de pièges, puisque même si on brique un peu sur des pièges, c'est pas forcément une brique et ça peut nous faire gagner du temps. Trappe sans fond. Je ferai pas trop de dessins. Deux trappes sans fond, c'est une très bonne carte. Ça bat Sirocco, ça bat les synchros, ça bat absolument tout, donc très très fort. On joue trois attaques d'Icar. Bah, une des cartes qui fait que le deck est peut-être le meilleur du format. Sacrifier un BTL, cibler deux cartes sur. Enfin, si détruisez deux cartes sur le terrain adverse, c'est très fort. Alors, par contre, dans le miroir, ça prend chemin lumière d'étoile. Du coup, faut jouer autour. Et ça permet d'avoir un gameplay très intéressant. Mais attaque d'Icar, c'est ce qui fait gagner le deck, clairement. C'est ce qui permet de vous débarrasser de beaucoup de menaces ou simplement vous débarrasser des backrows adverses et vous nettoyez le terrain pour un potentiel OTK. Euh, Deux prisons dimensionnelles. Encore une fois, un peu comme Trappe sans fond, c'est très versatile. Ça vous permet de vous débarrasser de pas mal de menaces. Il y a les menaces pas destructibles, donc ça banne directement. Donc c'est pas grand chose à redire là-dessus. Très bonne carte. Une carte que je voulais absolument jouer en x1. Alors, elle est limitée, donc on n'a pas le choix. Mais que je voulais absolument jouer, Hommage Torrentiel. Hommage Torrentiel, c'est une carte, que ce soit Go First comme Go Second, c'est peut-être une des meilleures cartes. C'est peut-être une de mes cartes préférées, que ce soit du format ou même du jeu au total. C'est une carte qui vous permet de reprendre le contrôle sur un board. Si votre adversaire pense pouvoir vous OTK, vous pouvez vraiment le surprendre avec cette carte. Donc c'est très très fort, faut jouer autour, clairement. Le One of Force Miroir, pareil, un peu comme Hommage Torrentiel, faut faire très attention à cette carte, faut jouer un peu autour, faut se protéger de Force de Miroir, c'est une carte qui fait très peur. Jugement, bon, c'est jugement, on annule n'importe quoi. Donc forcément, c'est très fort. On se refuse pas grand-chose. On paye 4000 points de vie, c'est sûr que c'est beaucoup. Mais dans un format qui est parfois pas très rapide, vous pouvez, si vous faites un jugement sur l'invocation synchro de votre adversaire, très souvent il a plus trop de ressources et ça peut très vite être une fin de partie. Ou alors ça peut aussi vous protéger contre des pièges très puissantes comme Force de Miroir ou Hommage Torrentiel. Et alors, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, chemin lumière d'étoile, pour se protéger des destructions. Donc ça vous permet de vous protéger par exemple de l'attaque d'Icar. C'est deux cartes enfin, cette carte contre l'attaque d'Icar est très intéressante du coup pour le Mirror. Et alors, en ce qui concerne les deux derniers slots, deux oppressions royales. Alors, oppression royale, c'est une carte qui est bannie aujourd'hui et pour une bonne raison. Ça, c'est simple, quand la carte est face recto sur le terrain, chaque joueur peut payer 800 points de vie pour annuler une invocation spé. C'est simple, vous mettez votre board, vous avez ça de posé, vous faites votre board, votre adversaire tente de remonter un peu votre board, vous l'annulez. Et très souvent, vous avez déjà des gros monstres, lui il a plus moyen de spé, donc c'est très compliqué, et vous gagnez la partie à partir de ça. Vous pouvez la détruire vous-même avec certaines de vos propres cartes. Vous pouvez, par exemple avec Attaque d'Icar, vous pouvez la détruire si jamais vous avez un problème. Ou vous pouvez la protéger avec Chemin Lumière d'étoile. Donc très très forte carte. Voilà, c'est la carte du format dans laquelle il faut faire attention. Donc on va passer à l'extra deck. Donc c'est simple, c'est une fusion. Parce que si jamais vous affrontez Cyberdragon, bah vous en avez besoin. Ça vous fait gagner instantanément contre Cyberdragon quasiment. Contre les decks machines, vous pouvez même vous-même invoquer votre Cyberdragon, vous voler ses monstres. Très très fort. C'est obligatoire, tout le monde en joue un. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Synchro 5. Alors, deux Synchro 5. Android magique qui permet de gagner des points de vie. Alors, les règles du time sont un peu différentes en Edison, donc, mais je ne m'attarderai pas trop là-dessus, parce que ça dépend un peu de l'événement dans lequel vous êtes. Donc, des fois, ils appliquent les règles actuelles, des fois les anciennes. Pas trop rentrer dans les détails. Ça a 2400, Synchro 5. C'est une carte correcte. Vous avez Kalidor. Alors, Kalidor, bien meilleur. Synchro 5 aussi. Mais quand elle combat au début de la damage step, si elle combat un monstre qui n'est pas ténèbres, il est détruit instantanément. Même s'il a plus d'attaque, il n'y a pas de calcul des dommages, il n'y a pas de destruction, il y a pas de destruction par combat, donc votre Kalidor va rester et vous détruisez le monstre adverse. Très très fort. C'est une carte qui a fait pas mal parler d'elle dans les formats à son l'époque. Synchro 6. Alors en Synchro 6, on en a deux qui sont génériques. Donc on va avoir Brionac. Brionac pré-errata.
dans ce format en plus. C'est une carte qui permet de remonter des boards, donc vous pouvez défausser des cartes, bounce des cartes adverses. C'est simple, vous pouvez le faire autant que vous voulez avant en pré-rata. Donc bah, c'est une bonne carte pour remonter des boards et tenter un OTK, très souvent. Ou pour remonter certaines synchros compliquées. Synchro 6, la meilleure. Gardien Goyo, c'est simple, cette carte est un peu une définition du format. 2800 d'attaque pour une synchro 6, c'est énorme. C'est très très facile à invoquer dans le deck, comme je vous ai montré avec le Blackwing niveau 2 qui respect 1 du cimetière niveau 4, très souvent. C'est instantanément Gardien Goyo. Gardien Goyo, s'il détruit une carte adverse, il vient l'invoquer sur votre terrain en défense. Pas grand chose d'autre à dire, la carte est très forte. Dans les synchros 7, Dragon Rose Noir. Bon bah Dragon Rose Noir, je rentre pas dans les détails. Pareil, si vous avez un board à remonter, vous invoquez Dragon Rose Noir, vous remontez tout le board, et après vous pouvez jouer. Alors, ce qui concerne les synchro 8 génériques, on en a 4 qui ont toutes une raison d'être. Alors, Dark and Dragon, pareil, synchro 8, générique, facile à faire. Une fois par tour, on peut détruire un. Enfin, on peut envoyer un monstre adverse au cimetière en lui faisant perdre de l'attaque. Ben voilà, ça permet de passer les gros monstres. Guerrier Colossal. Alors, Guerrier Colossal, c'est un peu bizarre comme carte. Puisque, en fait, cette carte, quand elle est détruite au combat, détruite. Ouais, c'est ça, détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut reborn un guerrier dans les cimetières. Elle ne s'exclut pas elle-même, du coup, on peut juste la reborn. Donc, bah, c'est un monstre qui a 2800 d'attaque, qui se reborn à chaque fois s'il est détruit au combat. Qui peut être très embêtant pour un adversaire qui tente de vous OTK, ça peut vous permettre de gagner du temps. Mais aussi, contre certains decks guerriers, ça peut permettre de réussir à leur empêcher certaines cartes. C'est très intéressant comme carte. Et deux dragons poussière d'étoile, bon, c'est simple, il vous en faut au moins un pour lumière poussière d'étoile. Et même un hard summon, des fois, c'est très important. Puisque, bah, comme je vous ai dit, il y a des cartes comme Violent Orage ou n'importe quelle carte qui détruit, en fait. Dans le Mirror, il y a beaucoup de cartes qui détruisent, comme l'attaque d'Icar, dans beaucoup de decks. Et ça m'est arrivé, par exemple, de faire cette carte. C'est-à-dire que je pouvais attaquer un tour, j'ai préféré ne pas attaquer en me disant il y a peut-être une force de miroir, donc je vais jouer au tour. J'ai attendu le tour d'après, j'ai invoqué ça sur mon board, j'ai attaqué, il y a eu force de miroir, je l'ai sacrifié, j'avais pas pris force de miroir, et de là j'ai gagné la game parce que j'avais trop de ressources gratuitement. Il revient en fin de tour. Parce qu'en fait, voilà, quand votre adversaire fait une carte qui va détruire une de vos cartes, vous pouvez le sacrifier, annuler l'effet, la détruire, et en une phase, vous pouvez décider de le faire revenir. Du coup, bah, tous les tours, vous avez une anti-destruction. Dans un format où il y a beaucoup de cartes qui détruisent comme ça, c'est très très fort. Et alors là, on entre dans le package Blackwing. Alors, deux fois Arsenal Aérien, bah, synchro 6, facile à faire. Perse Défense, qui gagne 500 quand elle attaque un monstre en défense. Donc, elle passe à 2800 quand elle tape sur un monstre en défense, donc c'est très fort. Ça se fait facilement. Et elle marche avec Kalout. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des moments un peu bizarres où il y a un monstre en défense adverse qui a beaucoup de défense. Et vous ne pouvez pas tuer votre adversaire. Et bah, avec Kalout, vous faites Kalout, il gagne 1400 qui est à 2800 plus 1400, et il tape très fort. Il tape au-dessus du monstre en défense, et parfois vous pouvez finir une game comme ça. Très bonne carte, Synchro 6. Synchro 7, bon, c'est la Synchro 7 que vous allez faire tout le temps. Mettre les armures. Pas destructible au combat, prenez pas de dégâts des combats, et il place un jeton, un compteur sur les adversaires. Vous pouvez décider de retirer les compteurs, passer l'attaque défense des monstres qui ont un compteur à 0 jusqu'à la phase. Donc ça permet de passer les gros monstres, ça permet de se protéger pendant un long moment sur le terrain. Il peut être détruit par effet de carte, mais voilà. Et du coup, la présence de vent d'argent. Alors, elle demande deux synthoniseurs aile noire, enfin un synthoniseur aile noire et deux ou plus monstres non synthoniseurs. Très difficile à faire en fait avec les monstres qu'on a de base. En fait, on l'invoque jamais normalement. Cette carte, elle est là uniquement pour que quand on invoque Gale, donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, pas Gale, mais c'est la raison pour laquelle on a Vayu dans le deck. Vayu plus mettre les armures au cimetière, on peut bannir les deux et invoquer directement elle gratuitement alors qu'on a les deux au cimetière. Ça permet d'avoir un gros monstre à 2800. Alors, ça annule les effets du monstre, mais on s'en fiche. Un gros monstre à 2800, ça peut finir des games. Surtout que c'est gratuit, ça sort de nulle part avec le cimetière. C'est vraiment une très bonne carte. Donc là, on en a fini pour tout ce qui était main deck, extra deck. On va passer au side deck. Alors, au side deck, c'est pas forcément quelque chose qu'on est habitué de faire, puisque c'est des side decks d'un format très ancien. Mais comme je vous disais avant, Cyber Dragon, oh,
Vous allez voir, il y a beaucoup de x2 parce que j'étais pas forcément le plus sûr sur mon side deck. C'est là où je pense qu'il y a pas mal d'améliorations à faire sur le deck, notamment par rapport à certains match-up. Bon, j'en ai pas forcément. En fait, mon side deck m'a suffi en match-up affronté, mais parfois ça peut être un peu risqué. Donc, comme je disais, Cyber Dragon contre les decks machines et contre quasiment tous les decks quand vous êtes en Go second en fait, puisque bah, c'est un monstre qui se spé gratuitement qu'à 2100. Très difficile à remonter, niveau 5, donc avec n'importe quel niveau Synto, ça peut très vite faire une grosse synchro. Très fort, Super Dragon, pas grand chose à redire. Deux Corbeau DD, alors Corbeau DD, bah c'est très fort dans le format. De la même manière, Dad est présent, donc vous pouvez essayer d'enlever un Dark avant que Dad soit invoqué, donc ça peut vous protéger, ça peut vous empêcher qu'un Dad arrive. Vous pouvez l'utiliser pour retirer une target d'un Blackwing par exemple qui veut Reborn ou ce genre de choses. C'est très fort contre Zombie. C'est fort contre Seigneur Lumière, par exemple. Vous pouvez lui retirer des cartes. C'est une carte qui est très versatile, forte dans pas mal de match-up. Pas mal contre les decks avec des grenouilles. Puisque vous pouvez bannir la rainette, elle reviendra jamais. Vous pouvez bannir pas mal de choses. C'est une très bonne carte, très versatile. Alors, les prochaines cartes, c'est Rayo. Alors, Rayo, ma théorie, c'était j'aimerais bien avoir une carte quand je sais que je vais commencer, qui parfois peut m'auto-win les match-up, mais surtout est pas mal dans le mirror. Parce que dans le mirror, il y a des cartes que je veux retirer les attaques d'Icar, parce que les attaques d'Icar en mirror, c'est risqué, vu qu'on sait tous les deux qu'on en joue, il y a Starlight Road qui traîne. Donc je veux retirer certaines cartes, et je me suis dit, mais j'aime très peu invoquer mes Blackwing en tour 1, puisque bah, ils sont pas forcément très forts, ils sont meilleurs en go second, très souvent les Blackwing que ce soit Sirocco, puisqu'il est niveau 5, enfin ce genre de choses. Ils sont très très forts. Et je me suis dit, il me faut une carte qui me permette de go first, qui est un bon effet. Rayo, bah, déjà ça bat le mirror, puisque ça empêche le tuto. Donc ça bat Tourbillon Noir, c'est très fort. Ça bat certains decks qui veulent tuto, comme Seigneur Lumière, qui veut deep draw son deck. Ça deep draw Synchron, ça les empêche de jouer. Enfin, c'est une très bonne carte. Et si votre adversaire, si jamais il arrive à une synchro, bah, vous pouvez sacrifier Rayo et annuler l'invocation. Donc bonne carte, versatile. Toujours. Alors, comme vous voyez, beaucoup de x2. De toute façon, quasiment tout est x2 dans mon side deck. Seigneur de la suppression. C'est une bonne carte contre les monstres flip. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rico dans le format. Rico Seigneur Lumière. Qui est une plaie puisqu'il détruit une de vos cartes et il meule 3, donc c'est trop fort. Bah, c'est simple, vous avez Seigneur de la suppression sur Rico. Il y en a plus. Vous bannissez les autres copies, donc bah. Comment dire, la carte peut quasiment faire gagner des games à elle seule. Je l'ai rentré contre le joueur de lumière contre qui j'ai joué, qui jouait Rico. J'ai banni ses Rico, et bah voilà, c'est instant win. Pareil, contre ce deck-là, il a aussi les recruteurs anges lumineux. Si vous détruisez par effet de carte, bah, ils n'ont pas leurs effets, donc c'est très intéressant. C'est une carte qui dépend de votre match-up, clairement. Ça va dépendre de votre adversaire, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas en main deck. Mais contre certains decks, c'est quasiment auto-win. Si vous touchez des bonnes cartes, c'est gagné. Deux virus. Deux virus, je l'ai pas side. Bon, voilà, c'est une bonne carte. Ça, je sais que c'est pour battre les decks poissons, par exemple, puisqu'ils ont beaucoup de petites cartes où les grenouilles, ça les bat parce que voilà, vous les sacrifiez. Mais je l'ai pas rentré contre le joueur poisson quand j'ai affronté parce que j'ai pas très bien compris ce qu'il jouait à la base. Comme j'ai vu un Mausolée de l'Empereur et un Jinzo en tour 1, je me suis un peu perturbé. Mais voilà, c'est une carte qui est versatile. On joue beaucoup de d'arcs qui ont moins de 1000 d'attaque, c'est pas très compliqué. Sirocco, c'est directement virus. Ça marche. Voilà, c'est une carte qui marche, qui est pas si mal. Pourquoi pas. Miroir absorbant de lumière, MVP. Ça a peut-être été le MVP de mon tournoi. Alors, il existe des ténèbres, donc vous aimez pas, quand vous êtes Blackwing, le prendre. Mais ça annule les effets de tous les monstres lumière sur le terrain ou dans les cimetières. C'est simple. Je suis tombé contre le joueur qui jouait son deck lumière. Il a rien pu faire. Il a juste rien pu faire contre ça. Ses recruteurs marchaient plus, Rico marchait plus, il n'y avait plus rien qui marchait. Et j'ai juste gagné la game avec ça. Ça bat Seigneur Lumière, ça bat pas mal de decks. En ce qui concerne mes derniers slots, alors, je voulais un deuxième chemin Lumière d'étoile, puisque j'adore la carte, je pense que elle fait gagner beaucoup de games, et dans le Mirror, je l'en veux une deuxième, minimum, c'est trop fort. Donc, alors, jamais, je pense que je la jouerai jamais à 3 puisque je n'aime pas trop les x3 dans ce format. C'est trop bricky et on n'a pas besoin de ça en fait.
Mais c'est une carte que je veux au moins en x2 post-side contre pas mal de decks. La carte est très forte, elle permet vraiment de se protéger de beaucoup de choses. Après, pour mes deux derniers one-off, on a un 7 outils du bandit. Bon, c'était plutôt, il me restait un spot. Je voulais quelque chose pour annuler des pièges. Parce que bah, il y a des pièges qui sont très embêtants, comme je vous ai dit, force de miroir, enfin des prisons, ce genre de choses qui sont vraiment très embêtantes. C'est une counter trap, donc il n'y a pas grand chose qui peut y répondre. Ça permet d'annuler les pièges. C'est ce qu'on veut, de toute façon, c'est pas mal. Et alors la dernière carte, c'était plus pour le plaisir de jouer une carte Blackwing. Donc Corbeau Delta anti-retournement, qu'est-ce que ça fait? Si vous contrôlez un Blackwing, ça détruit une magie piège face verso. Voilà. Et si vous en contrôlez exactement 3, vous pouvez l'activer depuis la main. Ça peut arriver, quand je l'essaye, je l'ai pas touché. Je sais pas si je la jouerai à l'avenir. Je pense que s'il y avait des changements, ce serait peut-être ces deux cartes-là qui changeraient. Peut-être pour la piège, la counter trap, couper l'arbre sous le pied pour le match-up Monarch qui les embête vraiment. J'en avais pas, donc j'ai fait un peu avec ce que j'avais, avec ce que j'avais envie de jouer, voilà. Voilà pour le deck profile. Donc si vous avez des questions ou des recommandations, genre de choses par rapport au format, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Nous, on va essayer de build d'autres decks pour faire un tournoi Edison chez nous. Comme ça, en fait, on est une association donc, dans nos boutiques et on propose des tournois, donc c'est pas mal. Ça permet aux gens de découvrir les formats rétro. On l'avait fait pour du GOAT. On filmait pas encore à l'époque, mais on va peut-être le refaire pour du GOAT et surtout on compte le faire pour du Edison. Donc à l'avenir, il y aura sûrement plus de contenu rétro sur la chaîne de l'école des cartes. Et puis j'espère que le deck profile vous aura plu. Et sinon, bonne journée à vous.